Ouais, salam, shalom, salutations. Donc là, je voulais faire une vidéo là, avec la suite là, de ce que je voulais dire là par rapport bah, l'idée hein, que j'ai par rapport aux propagandes qu'on fait là avec les soi-disant dénouements qu'il y a dans des pays dans le Moyen-Orient et tout ça. Donc c'est normalement ça nous regarde pas, mais ça nous touche après nous, ça nous touche en France ou dans des pays où on est né, on a grandi et tout. Donc ça nous touche et c'est chiant quoi, parce qu'on en a marre de manger de la merde parce qu'il y en a d'autres, je sais pas, ils ont décidé ils ont décidé de faire des choses dans leur vie et nous on est en train de payer à chaque fois, en train de nous insulter. Ouais, les musulmans ils font ceci, les musulmans ils égorgent, les musulmans ils font cela, les djihadistes, je sais pas quoi. Et en France, en fait, ce qu'il y a, c'est que normalement, ils devraient prendre des précautions. C'est pas juste mettre, ça veut dire être en réaction à tout ce qu'il y a là. Par exemple, à côté des écoles, dans des endroits sensibles, ils devraient mettre des barrières, par exemple. Vous voyez, parce que vous voyez les choses qui se passent là. On a l'expérience, hein, malheureusement, dans ce pays là. On a l'expérience des attentats qu'il y a avec des véhicules, qu'il y a avec des... Vous voyez, avec n'importe quoi, avec ce qu'ils ont sous la main, des gens ils viennent comme ça, ils mettent la pression. Ça en fait c'est le sionisme. Quand un pays veut pas, quand il y a un dirigeant, un président quoi, qui veut pas suivre le sionisme, en fait il leur dit ouais, vous faites ça, sans dire ce qu'il y a en retour. Mais en fait tout ce qui est terrorisme et tout ça, c'est ça en fait, c'est ce qui se passe. C'est les retours de flamme. Quand ils acceptent pas, en fait, ils créent des crimes sous le nom de l'islam radical, je sais pas quoi. D'accord? Donc vous mettez-vous bien ça dans la tête. Donc les nouvelles villes là, n'oubliez pas de mettre des barrières autour des écoles. Vous voyez? Les barrières de protection là, entre la chaussée et le trottoir. Voilà. C'est juste... moi je vous dis faites gaffe parce qu'après on va dire ouais les musulmans ceci, les musulmans cela. Mais c'est bien beau de foutre la merde ailleurs. Et après, que nous, comment ça s'appelle, après qu'il arrive des trucs dans des pays occidentaux, hein. Parce que, en fait, c'est quoi? C'est le sionisme, c'est quoi? C'est un peu, c'est plus occidental que du Moyen-Orient, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, ça sert à rien d'envoyer des groupes de, comment ça s'appelle là? Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle les groupes sentinelles, ou je sais plus comment les groupes là où faire des brigades quand il arrive quelque chose ou quoi. Faut prendre les précautions dès maintenant. Voilà. Après, ils vont vous envoyer des drogués là ou des mecs, je sais pas d'où ils sortent là, ils viennent faire des attentats, ils viennent faire des trucs. Bizarrement, quand par exemple ils vont pas accepter d'aider là, je sais pas moi, le conflit qu'il y a en Ukraine, ou, vous voyez, ils vont déguiser ça avec ce qui se passe en Syrie et ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je dis pas que c'est les Syriens ou quoi. Juste, je dis qu'ils déguisent des choses après derrière, parce qu'il y a des pays qui veulent plus donner des armes ou je sais pas quoi à l'Ukraine ou quoi que ce soit. Et après derrière ils mettent la pression, mais nous on le sait pas. Ils mettent la pression d'une certaine manière. Et ils mettent quoi? Ils en remettent une couche sur notre gueule à nous les musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais ça c'est une expérience, hein. Parce que à force de s'en prendre plein la gueule et de réfléchir, de se dire ouais comme ci, comme ça, et on comprend comment fonctionne la stratégie du sioniste. Et après, ils commencent à prendre des mesures, ils créent le problème et après, comme j'ai dit là, ils créent des solutions après avoir foutu la merde. Donc, ouais, les musulmans ceci, il faut fermer des lieux de culte. De toute façon, les lieux de culte, on sait maintenant ce qu'ils sont. Hein. Voilà, et après ils disent ouais, il y a des lieux de culte qui recrutent pour faire ceci, pour faire cela. Faut arrêter les conneries. Et pourquoi dans les pays musulmans ça se passe pas comme ça? Pourquoi il y a des pays musulmans, quand il y a un truc qui se passe, ça y est, après, il n'y a plus rien. Ils font le ménage direct. Parce que c'est ça, moi je le dis, le truc là, le terrorisme, il est né... Le terrorisme, c'est né dans la mafia, à la base. D'accord? Dans tout ce qui est mafia, dans tout ce qui est sionisme, vous voyez, ça, il y a le terrorisme. C'est de là où il vient le terrorisme. Sinon, si vous voyez les gens qui sont dans la religion, ils s'occupent pas ils se cassent pas la tête, ouais, pourquoi ce pays-là, il est pas musulman, ou ceci, ou cela, ça, c'est du gros mytho, hein. Ça, c'est le bon Dieu. Tous les croyants,
même les pratiquants, ceux qui pratiquent bien l'islam, je dis pas que ceux qui pratiquent pour l'argent ou pour autre chose, ceux qui pratiquent bien, ils savent bien déjà que la religion et que le Coran et tout ça, c'est protégé par le bon Dieu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, nous on n'a pas besoin de protection, de mythos là, de prétexte. Ouais, faut faire ci, faut faire ça. Ça c'est juste les bras cassés du sionisme qui font ça. Allez, salam.